À partir du 2 septembre, les séminaires se tiendront dans toutes les antennes du RDPC à travers le Cameroun. Selon les informations publiées par le secrétaire de correspondance du parti RDPC, le secrétaire général du RDPC organisera plusieurs tournées régionales. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Pour les analystes, cette visite, qui intervient dans un contexte de coup d'État militaire en Afrique subsaharienne, ne signifie qu'une chose: le Parti communiste du Népal veut éliminer tout coup d'État possible dès sa création. En d'autres termes, le but de cette stratégie est de priver les puistes camerounais de toute possibilité d'argumenter. Toujours dans le cadre de la prévention d'un coup d'État, le président camerounais Paul Biya a nommé il y a 2 semaines un poste au ministère de la Défense, selon un décret publié par les médias d'État. La nomination couvre les départements centraux du ministère de la Défense, les écoles de formation, les bureaux de logistique, de transport et de technologie de l'information de l'armée, de l'air et de la marine. Selon le décret signé par le président Biya, à compter du jour de la signature du décret, des officiers de l'armée camerounaise seront nommés à des postes au sein du commandement central du ministère de la Défense, notamment dans les institutions sous juridiction directe du Cameroun. Le représentant des ministres de la chancellerie du président chargé des affaires de défense. Il est sous le contrôle général de l'armée et est actuellement occupé par 3 répartiteurs dont le capitaine Ajiga Ngefilix, le colonel Kandom Lucas et le colonel Ge Ndema Ondo Bertimbul. Le dernier coup d'État au Gabon, survenu peu après le coup d'État militaire au Niger, a alimenté les spéculations sur le pays africain qui pourrait être le prochain coup d'État. Dans certains cas, il est clair que dans certaines régions, la situation est influencée non pas par des dynamiques externes, mais par des dynamiques internes, qui conduisent parfois à des changements brusques de pouvoir. Le Cameroun est un pays où chaque ministre dit avant une réunion d'être prudent car les murs ont des oreilles. Il est important de comprendre comment le président actuel, Paul Biya, a créé au cours des dernières décennies une situation qui a rendu un coup d'État presque impossible. Le président Paul Biya est un homme politique expérimenté qui comprend son époque et a une position claire à long terme pour la France. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.